Donc dans la formulation, dans la réponse à une demande de concession, dans un premier temps, il faut argumenter sur votre produit. Que ça prenne un peu de temps, que ce soit un peu difficile pour l'acheteur d'obtenir quelque chose, sinon c'est trop facile. Et lorsque vous arrivez au moment où vous devez effectivement faire une concession, avant de faire cette concession, vous sondez l'acheteur sur la possibilité d'une contrepartie. Et la formulation est très importante. Vous devez commencer en disant, écoutez, vous me faites une demande de concession, donc vous ne vous exprimez pas sur cette demande. Est-ce que de votre côté, vous seriez prêt à envisager, et là vous faites une demande de contrepartie. En général, il répond oui parce qu'il veut avoir la suite. Et c'est là que la formulation est très importante. Il faut mettre au présent la contrepartie de l'acheteur et au conditionnel, sans la préciser, votre concession. Concrètement, ça donne quoi? Au présent, c'est, écoutez, si vous acceptez de m'accorder ça et ça et ça, en précisant bien les niveaux de ce que vous voulez, délai de paiement à 45 jours, acompte de 20%, à ce moment-là, de mon côté, je pourrais envisager de faire un effort considérable sur le prix. Donc là, il faut faire accepter par l'acheteur. Et l'effort considérable sur le prix, vous n'avez pas donné le montant. L'acheteur voulait 10%, et vous faites un effort considérable de 2,7%, qui pour vous est très très important. Bon, éventuellement, l'acheteur va hurler, mais vous avez obtenu un accord de principe, même si in fine vous ne l'obtenez pas, vous savez que c'est possible. Il peut techniquement vous accorder les 45 jours et les 20% d'acompte. Après, il y a une renégociation qui se fait. Mais la manière de le formuler est très importante. Le problème, c'est que si vous formulez d'abord votre concession, l'acheteur va vous arrêter immédiatement après. Si vous apprêtez à dire, écoutez, moi je suis prêt à vous accorder telle concession, mais est-ce qu'en contrepartie, vous pourriez faire ceci, cela? Il va vous arrêter immédiatement. Quand vous avez dit, je suis prêt à vous donner telle concession, il va vous arrêter en disant, c'est bon, écoutez, j'accepte votre concession, passons au point suivant. Et là, vous n'avez aucune contrepartie. Donc c'est pour ça que l'ordre concession-contrepartie est très important.